Chers abonnés, chers nouveaux venus, bonjour dans ce nouvel épisode. Pardonnez-moi si vous entendez un petit bruit de fond, mais j'ai fermé la fenêtre pour vous faire grâce de l'ambiance polluée et automobile de mon environnement naturel. J'ai éteint le frigo pour que le compresseur ne vous gêne pas. Et comme il fait chaud, je me suis juste laissé le droit d'utiliser un ventilateur sur la première vitesse à mes pieds. Parce que sinon, je vais fondre comme du beurre. Alors, je vais faire cet épisode pour vous aider à vendre un produit dans lequel vous avez investi votre amour, votre intelligence, votre passion, notamment si vous êtes un artiste, mais pas que, artisan, ça marchera aussi. J'ai noué il y a quelques années une relation amicale avec Alexis Noya. Alexis Noya, c'est un monsieur qui vit avec sa famille dans le Champsaur depuis des décennies maintenant. C'est un farfelu, c'est un fou furieux, passionné de naturalisme, de la nature, reconnaître les espèces, comprendre un petit peu comment les espèces vivent, comment les espèces s'imbriquent les unes dans les autres pour former cette harmonie ou cette impression d'harmonie qu'est la nature. Et c'est un aquarelliste extraordinaire. J'ai découvert Monsieur Noya, Alexis Noya, au colloque de mammalogie de Voiron. Et pour voir un aquarelliste, un peintre aquarelliste donner une conférence dans un colloque censé parler de mammalogie pendant lequel vous voyez défiler surtout des scientifiques, ça vous donne une idée que vous avez quelqu'un d'assez atypique, assez passionné en face de vous. Oui, pour moi c'est un génie, c'est un fou génie. Mais le problème des fous génies, c'est que autant ils sont excellents dans leur domaine, autant ils voient plus loin que la plupart des gens, et même parfois trop loin, c'est une malédiction même, hein, parce que quand tu vois trop loin pour ta société, tu vas mettre en place des actions qui ne prendront la mayonnaise ne prendra que potentiellement dans un siècle, voire deux. Et Alexis Noya, donc, il vend son art sous la forme de peinture, essentiellement des aquarelles, parfois au format numérique. Alors il fait autant des petites cartes postales, que des posters ou des carnets d'aquarelles qui racontent un petit peu ses voyages un peu partout sur la planète, parce qu'il crapahute partout. Et je vous invite à aller voir, je vous mettrai quelques liens dans la description sous la vidéo pour constater. Moi je suis un gros fan des cartes postales, parce que les cartes postales, il arrive à faire rentrer au format carte postale un tableau momentané, instantané de la nature, à la fois très positif, il y a beaucoup d'énergie positive, de positivisme, d'enthousiasme. On dirait que les animaux sont pris sur le fait, en train de faire leur coquinerie. C'est souvent du bel humour, de l'humour à la Michel Foucault, si vous connaissez par exemple Un loup est un loup, je vous recommande, hein, si vous cherchez des idées de bons romans pour vos enfants, vos adolescents, Michel Foucault. Et Alexis, il me donne envie de m'arracher les cheveux depuis des années. Parce que je n'arrête pas de lui dire qu'il devrait mettre en place certaines actions pour vendre ses œuvres. Parce qu'il, comme beaucoup d'artistes, il essaie d'en vendre et il le mérite. Franchement, moi je trouve que c'est même pas par intérêt pour lui, mais pour intérêt pour les Français de pouvoir découvrir cet artiste et avoir accès à son contenu. Vraiment, parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de très 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 positif pour le groupe. Mais Alexis, je vous le disais, comme tous ces fous génies, il a des préconceptions d'ordre matérialiste, des grandes théories sur le capitalisme, machin, des discours, moi, que je qualifierais de discours à la con. C'est comme les grands discours, là, les gens qui vous disent les GAFA, nous veulent nous donner, ils sont dangereux, là, qui sont en fait des gens qui n'y connaissent rien du tout. Hein, les gens qui critiquent Amazon, c'est pas les gens qui consomment Amazon, donc j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment ils savent, puisqu'ils n'utilisent pas le service. Les gens qui parlent de Google sont des gens qui ne connaissent rien à Internet. Les gens qui m'encouragent à utiliser Quant plutôt que Google, parce que ça serait mieux. Quand je leur demande, mais quelles sont les garanties que Quant soit différent de Google, ben, en fait, dans leur tête, c'est parce que je le crois. Ou alors c'est parce que c'est dans le journal. C'est marqué dans le journal que Quant c'est mieux que Google. Oui, bah il y a quelques décennies, c'était marqué dans le journal que les Juifs et les Noirs étaient les inférieurs aux races européennes et que c'était pas un problème si on les déportait. Pardonnez-moi cette parenthèse un peu deux poids deux mesures, mais quand j'entends les arguments des gens,
c'est marqué dans le journal, j'ai vu à la télé. Mais c'est connu, les médias sont des références scientifiques. Alors, revenons-en à vous. Je pars sur l'idée que vous êtes dans une situation similaire où vous essayez de vendre le produit, je disais, de votre passion, de votre énergie, de votre travail, de l'exercice de votre art ou de votre artisanat, ce qui est assez redondant. L'erreur d'Alexis, c'est que il essaie de réinventer la roue, si tu veux, alors qu'il y a des outils gratuits ou quasiment gratuits qui lui permettraient d'avoir un résultat 1000 fois meilleur. Donc c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo, c'est pour pas que tu fasses les mêmes pièges qu'Alexis, ou alors que si tu es dans le même bourbier qu'Alexis, tu puisses t'en sortir. Quelle est la situation, Alexis? Donc je te dis, il a son propre site internet qui est mochissime. Désolé Alexis, si tu vois cette vidéo, je veux pas te vexer. Allez voir, comme ça vous verrez ce que c'est que quelque chose de moche et de non fonctionnel. En fait, Alexis, c'est un passionné, tu veux, et sa famille aussi, c'est des naturaleux, on va dire, et ils sont dedans. Alexis, il est dans ses aquarelles depuis des décennies. Et donc, je crois qu'il n'a pas compris que le débutant, le profane, le mec qui ne le connaît pas, quand il va sur son site internet, il connaît rien sur l'architecture du site. Et l'architecture du site d'Alexis, elle est très compliquée. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas fonctionnel. Parce que ton site internet, tu dois faire les choses, non pas pour qu'elles soient claires pour toi, le webmaster, le créateur de site, mais qu'elles soient claires pour ce qu'on appelle le client, le prospect, avec des termes qui sont pas très valorisants forcément, mais si tu veux les appeler différemment, moi ça m'est égal. Mais il faut que ça soit très lisible. Gros problème du site, je m'en suis rendu compte d'Alexis, c'est qu'il marche absolument pas pour les smartphones. Je suis allé avec mon smartphone, tu peux pas voir les images, tu peux pas voir les aquarelles du créateur. C'est pour ça que je te dis, c'est pas fonctionnel. Il est ultra moche, c'est pas une critique. Je peux même pas voir précisément la raison d'être du site. C'est de vendre, de permettre à l'artiste ou à l'artisanat d'être payé à sa juste valeur. Hein, je te parle pas de tomber dans les dérives du capitalisme libertaire et de corrompre ton âme et de la vendre au diable. Je te parle de commencer déjà à créer un complément de revenus qui roule de plus en plus stable, qui s'amplifie et fait boule de neige avec le temps. Hein. Je te parle pas de gagner 10 000 € d'ici une semaine. Je te parle de commencer à régulariser les ventes et d'arrêter de te planquer derrière des discours non mais c'est les gens qui comprennent rien à l'art, c'est les GAFA qui sapent mon référencement et qui corrompent le cerveau des jeunes. Excusez-moi si je m'énerve, si je vous donne l'impression que je m'énerve, mais j'adore ce type, j'adore Alexis. Ça fait des années que je lui dis fais ça. Il est injoignable parce que c'est un naturaleux, le mec qui passe sa vie dans la montagne. Donc pour le joindre, puis en plus c'est un passionné un peu utopique, idéologique. T'as rendez-vous avec lui pour passer par les business et il t'apprend 20 minutes, même pas, il t'appelle et puis tu découvres qu'il est parti en mission pour aider des immigrés qui n'ont pas d'endroit où dormir. C'est très bien, mais si tu veux, je m'arrache les cheveux, ça fait des années que je voudrais qu'on avance parce que je trouve son œuvre passionnante. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que il m'écoute pas. Donc autant que je t'en fasse profiter toi, spectateur. Et puis si un jour il se prend une météorite sur la tête, ou je sais pas, immaculée intervention divine, il se décide à se dire bon, il va nous faire un infarctus Olivier, il faudrait peut-être que je fasse ce qu'il me propose, il aura la vidéo, même si je suis décédé entre temps. Eh oui, mais la vie, hein, c'est comme ça, hein, ça prévient pas. Donc, si tu es dans une situation similaire à Alexis, grosse erreur sur le site internet d'Alexis. Alexis, il propose des moyens de paiement nullissimes. Mais pardon, je dis pas ça pour... Il propose, je crois, les paiements par chèque. Avec imprimer des bons de livraison, les envoyer par courrier, machin, des échanges par courrier. Je vais le dire de la manière la plus simple possible. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Et encore, c'est très insultant pour le Moyen-Âge parce que c'est une époque de l'histoire de l'Europe qu'on a rebaptisée après coup Moyen-Âge, mais il y avait plein de choses qui fonctionnaient très bien. Je pense que c'est pas clair dans les gens qui sont nés avant les années 90, donc je vais vous le dire. Les gens qui sont nés à partir des années 1990, ils ont le choix entre payer n'importe quoi, que ce soit un sandwich triangle, une voiture, en dégainant leur smartphone et en appuyant sur un bouton, ou en sortant une carte bleue, et toi tu leur demandes d'avoir des chéquiers, déjà
Avoir un chéquier chez soi, c'est prendre des risques, hein, parce que si tu te fais voler ton chéquier et t'oublies de faire opposition, tu vas avoir des problèmes, hein, si quelqu'un utilise ton chèque. Hein. C'est très facile d'imiter la signature. Tu peux même... combien de personnes se sont plaintes qu'on ait encaissé des chèques qu'elles n'avaient pas signés eux-mêmes, et le voleur avait même signé en faisant une tête de Mickey. Pour les gens, à partir des années 90, franchement, hein, avec l'arrivée des néobanques, les banques numériques, les banques en ligne, les banques où t'as pas besoin de te frapper des kilomètres de marche, de faire la queue pendant plusieurs dizaines de minutes pour avoir un stagiaire ou un mec en précarité qui est tout nouveau, qui comprend rien à comment fonctionne la banque et qui comprend rien à la question. Le chèque, c'est une perte de temps pour celui qui l'émet, parce qu'il faut écrire, hein, et puis c'est pas littéralement, niveau littérature, niveau écriture, c'est pas passionnant d'écrire sur un chèque, hein. 40 € et 0 centime, écrire, c'est pas passionnant, ça n'a pas d'intérêt culturel, hein. Et en plus, donc tu l'envoies par courrier, il y a un risque qui se paume, hein, ça arrive régulièrement, ne l'oublions pas. Faut payer, il faut en plus l'enveloppe et le timbre. Ouais, bah c'est pas forcément ultra cher, mais il faut les mettre quand même. Et en plus, après la personne, il faut qu'elle recopie son morceau de papier dans un autre morceau de papier, qu'elle emmène ça à la banque. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du gaspillage, du nombre de ventes que vous perdez en proposant ça. Vous vivez à une époque où vous pouvez proposer le paiement pour 3 fois rien. C'est gratuit, dans certains cas, voire presque gratuit, de permettre aux gens qui sont intéressés par votre travail de payer par virement PayPal, de payer par carte bleue, Visa ou Mastercard. Je vais vous dire comment. La première chose à faire, c'est d'aller sur, par exemple, OVH pour créer votre site internet. Il y a déjà plein de tutoriels qui expliquent comment. Grosso modo, créer un site internet, ça coûte 20 € par an, grosso modo, hein. Prenez les offres minimum, il y a déjà des tutoriels là-dessus sur YouTube. Tapez créer un site internet si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans. Petite remarque, au moment où vous créez le site internet, soyez malin. Imaginons que dans le pire des cas, vous n'arrivez pas à vendre, hein. Comme ça, on évalue le pire. Sachez que il y a des mots qui sont pas forcément très célèbres à un instant T, pas très utilisés, ou des expressions, mais qui vont le devenir. Fluctuation du marché, création de tendance, etc., etc. Donc, essayez de choisir un nom de domaine qui à la fois vous corresponde et qui en plus, si jamais vous vous cassez la figure, vous puissiez le revendre, qui prenne du temps avec le temps, comme un bien immobilier, finalement, éventuellement, si ça ne marche pas, à une entreprise qui serait intéressée par les mots pour X ou Y raison qui contiennent le nom de domaine. Bon, on continue. Ensuite, une fois que vous avez loué un nom de domaine et puis éventuellement des noms de domaine proches pour éviter que des gens vous piquent le nom de domaine. Par exemple, moi j'ai retex.fr, mais j'ai pris aussi leretex.fr et retex.com pour éviter qu'il y ait des petits malins qui me volent des trucs proches. Une fois que tu as ça, tu ouvres un compte chez WordPress. Ça, c'est gratuit. Ouvrir un compte chez WordPress, c'est gratuit. Donc WordPress, c'est quoi? C'est à la fois un site internet, une entreprise et surtout un logiciel que tu vas ouvrir avec ton navigateur internet pour mettre en forme ton site internet, ce qui va t'afficher sur ton site internet. Et le problème d'Alexis, je ne sais pas ce qu'il utilise pour mettre en forme, mais ça marche pas du tout. La preuve, c'est illisible depuis un smartphone, et en plus c'est particulièrement confus, donc je pense qu'il a un truc assez vieux, ça se voit graphiquement que c'est vieux. On dirait un truc qui a été fait par les soviets dans les années 1930. Oui, je sais que Internet a été créé bien après les soviets, c'est une blague. C'est pour ça que je te dis d'utiliser WordPress, parce qu'avec WordPress, tu auras des choses déjà toutes prêtes, très jolies et optimisées de manière que ça fonctionne aussi bien, que ça s'affiche aussi bien si quelqu'un vient sur ton site internet avec un ordinateur, avec une tablette ou avec un smartphone. T'as pas besoin de te prendre le chou avec ça. C'est déjà géré par un plugin qui lui-même est gratuit. Alors, je te mets mon site internet pour que tu vois à quoi ça ressemble. Je n'ai rien fait, j'ai quasiment rien à faire. J'ai juste à remplir, quand je mets un article, les champs, c'est-à-dire le titre, le texte, la mise en forme, je ne gère rien. Moi, j'utilise un thème gratuit qui s'appelle Hestia, H-E-S-T-I-A. Donc, première étape, crée ton site, ton nom de domaine. Acheter, louer ton nom de domaine. On dit acheter, mais c'est plutôt louer à OVH, par exemple. Ensuite, tu crées un compte chez WordPress, et tu ouvres ton compte WordPress et tu connectes à ton nom de domaine. Ensuite, dans WordPress, tu vas dans les thèmes et tu installes Hestia. Et ensuite, après, avec Hestia, tu vas, en plus de Hestia, non pas dans les thèmes, mais dans les extensions. WordPress appelle ça les extensions de mémoire. Tu vas installer
WooCommerce, W-O-O-C-O-2-M-E-R-C-E. C'est un rajout, si tu veux, un complément à WordPress qui va te permettre de créer des petites vignettes, de créer ton catalogue sur ton site internet. Alors, tu vas peut-être me faire la critique qu'il y a quelques minutes, je vous disais qu'il y avait déjà des plateformes qui sont les meilleures en termes de référencement et d'esthétisme et de fonctionnalité pour faire des catalogues produits. Oui, mais au début, pour te lancer, quand tu as un seul produit, deux produits, quand tu n'es pas familiarisé, je pense qu'il faut mieux commencer petit. Hein, et puis ça sert à rien d'aller sur ces grosses plateformes si tu n'as pas beaucoup de choses à vendre. Et puis bon, Alexis, j'en ai discuté avec lui, des plateformes comme Estia, Amazon, et ce qui le gêne, c'est les commissions qu'ils se prennent. Et je comprends tout à fait qu'il y en ait plein d'entre vous, ça les gêne, les commissions que se prennent les plateformes. Est-ce que c'est mérité ou pas? Dans une certaine mesure, peut-être pas. On va pas. Je clôt le débat, parce que moi, je suis en train de te dire que, de toute façon, ça ne te coûte presque rien de faire quelque chose de correct et de fonctionnel, avec la méthode que je te donne, qui est quasiment gratuite. Ouvrir un compte sur WordPress, c'est gratuit. Le thème Estia, il est gratuit. Le thème WooCommerce, il est gratuit. Ensuite, tu vas sur PayPal et Stripe. Et tu te crées un compte sur PayPal et sur Stripe. Tous les deux sont gratuits. Alors, ces deux services, PayPal et Stripe, ils vont te permettre de permettre à tes clients de payer par carte bleue, Visa ou carte bleue Mastercard, plein d'autres cartes bleues en règle, même de faire des virements SEPA, c'est-à-dire quand tu envoies d'un compte bancaire à un autre compte bancaire, et tout un autre tas de fonctionnalités, et vont te permettre de faire des virements PayPal, parce que PayPal, c'est très 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 répandu. Il y a plein de gens qui ont quelques euros sur leur compte PayPal et qui sont bien contents de pouvoir acheter un produit, parce qu'en plus PayPal joue les intermédiaires, protège le client. Donc toi, quand tu vends de l'artisanat, mais que tu es réticent à vendre par PayPal, c'est un peu suspect. Parce que quand il y a un problème avec la livraison du produit, le client peut bloquer la somme en disant l'objet est cassé, par exemple. C'est une protection pour le consommateur. Donc c'est un peu à toi de te mettre à disposition du consommateur. Il va sortir ta carte bleue pour acheter ton produit avant de l'avoir dans les mains. Donc il y a quand même... il faut faire un pas en avant. Alors tu vas me dire, mais pourquoi c'est gratuit PayPal et Stripe? PayPal, si tu veux, quand tu envoies de l'argent à un proche, c'est gratuit, ils prennent pas de frais. Mais du coup, tu n'as pas de garantie. Donc PayPal te propose aussi des transactions professionnelles. C'est-à-dire, si je vends, moi par exemple, si je vends un objet sur le bon coin, des fois, je propose aux gens, si vous voulez, prenez PayPal, parce que PayPal les protège. Tu vois, si jamais ils ont peur de se faire flouer, ils peuvent dire à PayPal, oh, l'objet que j'ai reçu ne marche pas, bloquez-le. Et là, du coup, il y a une commission. Donc, quand je te dis que PayPal et Stripe, c'est gratuit à l'ouverture, tu payes rien au mois. En fait, ils vont prélever une somme au moment où le client va acheter, mais c'est une somme qui est dérisoire, surtout quand tu vends rien. J'ai envie de te dire, tu perds pas grand-chose. Mais c'est récent. Alors, Stripe est recommandé notamment par Maxence Rigotier, donc je te conseille la chaîne aussi. Tu aimeras peut-être moins son style, c'est un autre style, mais il y a plein de vidéos que je trouve et plein de conseils que je trouve tout à fait valables. C'est quelqu'un qui te permettra d'augmenter ta culture dans ce domaine, ta maîtrise un petit peu, ta vision d'ensemble des outils à ta disposition pour réaliser ton projet professionnel, artisanal, artistique. Stripe prend des commissions légèrement plus petites. Alors, Maxence, lui, il fait beaucoup de ventes, donc ça l'intéresse. Nous, à ton échelle, si tu débutes, moi je te dis, on s'en fiche. Active les deux, tu vas voir pourquoi. C'est gratuit. Ils ne prélèveront que s'il y a quelqu'un qui t'achète. Et si de toute façon la personne demande à se rembourser, PayPal restitue aussi la commission. Hein. Créer le site sur OVH, WordPress, ouvrir un compte chez WordPress, installer Estia, installer WooCommerce, ouvrir un compte chez PayPal, ouvrir un compte chez Stripe. Maintenant, tu connectes PayPal et Stripe, tu vas dans les réglages de WooCommerce et tu connectes à PayPal et Stripe. 9e point, je sors pas mon doigt parce que je trouve le geste un peu obscène, ou alors je fais comme ça, voilà. On m'appelle l'OVNI. Le 8e ou le 9e, je sais pas. Le point suivant, c'est tu vas dans l'interface, de WordPress et tu cherches la catégorie WooCommerce. Il y a plein de tutoriels sur YouTube en anglais, en français, en ouzbek, en turc, en kurde, tout ce que tu veux. Donc tu trouveras plein d'aides
éventuellement tu ne trouves pas WooCommerce, tu ne connais pas bien. Moi-même, comme moi-même, j'ai trouvé ces tutoriels qui sont très bien faits. Bon, il faut parfois un peu accorder un peu de temps quand on cherche quelque chose d'un peu spécifique, mais de toute façon, normalement, c'est créé pour être utilisable instinctivement. Donc, avec WooCommerce, tu vas pouvoir créer tes petites vignettes, tu vois. Alexis, par exemple, il vient de sortir, je sais pas, son carnet de voyage de 40 aquarelles sur l'Auvergne. Et ben, il a juste à cliquer sur... il va dans WooCommerce, ajouter un produit, il met le titre aquarelle, Auvergne, 40 scènes. Il y a un petit descriptif, normal. Il met le prix, ok. Il met la photo de couverture, quelques photos d'extrait, des jolies photos, d'accord. Et c'est tout, il met sur Enter, et dans la catégorie boutique, automatiquement créée par le combo WordPress, Estia, WooCommerce, automatiquement créé, tu verras, poup, une vignette qui est jolie, tout est joli. Ça sera basique, ça risque de ressembler à d'autres personnes qui ont fait comme toi, mais il vaut mieux que ça soit lisible, compréhensible, fonctionnel, que unique, mais inutilisable. Parce qu'en l'état actuel, désolé, mais Alexis, mais moi je trouve le site internet absolument inutilisable. Et ça me désole de voir quelqu'un se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, c'est pour ça que je me permets de parler de manière aussi véhémente. Ça me fait mal au cœur. Et le client, donc, quand toi tu fais la promo ou tu veux diffuser par mail, par Facebook, par YouTube tes produits, tu lui envoies, par exemple, tu peux lui envoyer le lien de ta boutique ou juste la partie sur le produit que tu viens de créer. Il clique dessus et ça l'emmène vers une jolie page et il peut payer par ce qu'il veut. S'il tient à payer par chèque, il pourra, hein, c'est pas punitif. Mais moi, je te dis que la plupart des gens, ils veulent payer par PayPal et carte bancaire, parce que la plupart des transactions, ça se passe comme ça. Même par Bitcoin, éventuellement, si on veut. Ne t'alarme pas, même si les gens payent en Bitcoin, toi, de toute façon, tu recevras des euros et on ne pourra pas te les reprendre. Hein. Et c'est très joliment fait. C'est fait de manière propre. Ça renvoie une image professionnelle. Et d'ailleurs, ce sont les vrais protocoles. Hein, parce que c'est normalisé. Quand tu connectes PayPal et Stripe à WooCommerce, ça va être les vrais protocoles. Visa, une carte bleue Visa, c'est un protocole associé, un protocole de sécurisation des flux bancaires, des flux d'argent bancaire, numérisés. Parce que moi, je suis convaincu que Alexis et toi, là, derrière, qui me regardent, s'il y a des gens qui n'achètent pas ton produit, c'est parce que quand ils vont sur le site internet, déjà qui n'est pas ouf, ils ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui ne s'intéresse pas tellement à vendre leurs produits ou qui a l'air amateur. Puis en plus, le moyen de paiement, c'est chèque. Ça décourage. J'ai pas que ça à faire que de remplir des chèques, franchement. En plus, dans un compte, il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes avec du génie, de la passion. Alors si je dois choisir entre celui qui me demande de lui envoyer des chèques par courrier et ceux qui mettent tout à ma disposition pour que je puisse payer comme je le souhaite, à ton avis, lequel je vais choisir ? Alors je sais que la génération, comme je disais, avant 1990, j'ai un de mes locataires de place de parking qui a voulu absolument me faire une caution par chèque. Un chèque de caution par chèque. Oui, un chèque de caution par chèque, c'est un peu un pléonasme, c'est un peu redondant, c'est un peu tautologique. J'ai l'impression que c'est pas clair que les transactions numériques, ça laisse des traces, bien plus de traces qu'un chèque. Hein. En plus, devinez quoi, quand le chèque il est encaissé par la banque, en fait il est numérisé, c'est une transaction numérisée, sauf que c'est juste un gus derrière qui tape en banque, derrière son guichet le machin. Ça passe de toute façon par le numérique. L'argument de dire que le chèque ça laisse des traces, pour moi c'est un argument absolument pas pertinent. Parce que quand vous faites appel à des protocoles PayPal, vous payez par carte bleue Visa, carte bleue Mastercard, ces outils normalisés, mais il y a X étapes en fait. Vous pensez que c'est instantané, mais il y a plein de protocoles, plein de vérifications qui laissent des traces numériques qui vont être stockées sur les serveurs de chaque entreprise. Et mine de rien, quand vous payez par Visa, quand quelqu'un va payer par carte bleue Visa, il y a le site internet de Visa qui va être interrogé, donc qui va stocker les traces sur ses propres serveurs et sur les copies miroirs de ses propres serveurs. Et il va y avoir aussi des traces, des logs sur les partenaires, toutes les entreprises avec lesquelles vous n'avez pas forcément en contact, mais qui permettent le fonctionnement de ces paiements en ligne. Voilà, avec ce que je vous ai donné les principales étapes pour avancer et en une journée,
allez, si vous êtes vraiment pas très disponible et pas à l'aise, on va dire 4 jours. Premier jour, vous créez votre site internet sur OVH. Deuxième jour, vous installez un compte WordPress et vous le connectez à votre nom de domaine. Troisième, enfin, dans la foulée, vous faites, donc on a dit installer le thème Estia, ensuite installer le greffon WooCommerce, ensuite créer compte sur Stripe, PayPal et Stripe, connecter PayPal et Stripe à WooCommerce de manière à ce qu'il associe les comptes ensemble. Alors attention, un truc que j'ai oublié de dire sur PayPal, PayPal il vous permet de créer un compte par défaut, mais vous pouvez aussi le faire évoluer gratuitement en PayPal professionnel, auquel cas PayPal opère une vérification supplémentaire, une ou deux vérifications en plus, puisque là, vous dites à PayPal, je vais être utilisé pour faire payer les gens à acheter leurs produits, donc c'est normal, en accord avec les réglementations, les lois des différents pays, les lois internationales, ils ont des vérifications à faire en plus pour éviter que vous, en tant que vendeur, ou que le client, tout le monde joue bien son rôle dans le respect des lois et des personnes. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans les commentaires. Normalement, pour tout ce qui est questions techniques, vous laissez pas impressionner, tapez-les dans YouTube, parce que moi je suis pas toujours très disponible, je suis même très peu disponible, parce que je vous rappelle que j'ai quand même 4 chaînes YouTube avec 4 comptes Facebook, 4 comptes Twitter, et puis j'ai mes propres projets. Et ça me tue que Alexis Noyer, je l'ai vu, c'est le genre de gars, il va être capable de faire une aquarelle magnifique, les fesses posées sur un morceau de mousse au milieu de la neige par moins 30 degrés, alors que moi, même avec une tablette numérique, j'arrive pas à dessiner Winnie l'ourson. Lui va dessiner tout le massif des écrins avec les jeux de lumière, tout ça, avec de l'aquarelle. C'est magnifique. Ne me faites pas croire que ce gars, il est moins compétent que moi pour assembler 3 modules numériques sur un site internet. Ça me tue. Je vais faire une attaque. Alors si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, que vous voulez d'autres conseils sur utiliser internet, et notamment YouTube, mais pas que, pour vendre vos compétences ou les faire connaître, ou vendre votre produit, quel qu'il soit, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et j'en connais beaucoup d'entre vous qui ne sont pas des consommateurs de YouTube. Si vous n'êtes pas un consommateur de YouTube, c'est-à-dire si vous ne passez pas 3 heures par jour, tous les soirs sur YouTube, à la place de regarder la télé, c'est pas une critique, mais il faut comprendre que les gens à partir des années 90, ils regardent plus trop la télé, à la place ils regardent YouTube. YouTube en fin de journée, ou dans les toilettes, ou dans les transports en commun. Donc si vous ne faites pas partie des consommateurs, je vous recommande de recevoir mes vidéos par mail. Je vous le propose gratuitement. Je vous mets un formulaire d'inscription gratuit dans la description sous la vidéo. Tout ça, c'est encadré par la réglementation générale de la protection des données. Je collecte des emails à des fins professionnelles. Je vais vous envoyer mon contenu de qualité professionnelle. J'essaie de contacter des professionnels pour leur permettre de pérenniser l'activité professionnelle. Donc la loi est très claire en France sur les précautions à prendre. On ne fait pas n'importe quoi avec les adresses email. Il ne s'agirait pas de les perdre. D'ailleurs, elles ne sont pas stockées sur mon ordinateur, mais même mon disque dur est entièrement encrypté, comme ça. Quelqu'un qui voudrait me le voler, de toute façon, il y a peu de chances qu'il puisse récupérer les données, parce qu'à moins d'avoir un ordinateur quantique, mais ça n'existe pas à ma connaissance. Les emails que je collecte sont stockés sur l'autorépondeur que j'utilise, qui s'appelle Mailchimp, et qui lui-même est contrôlé par la législation française. Ça me permettra de vous envoyer mes prochaines vidéos sur le sujet, et si vous voulez soutenir cette chaîne YouTube sur laquelle il n'y a aucune publicité pour le moment, eh bien vous pouvez le faire efficacement en laissant un pouce bleu, un petit commentaire de soutien. Pour ceux qui veulent vraiment me remercier, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon compte Utip. Vous regardez une petite pub, ça me rapporte 4 centimes d'euros. Merci particulièrement à ceux qui le feront, j'apprécie particulièrement. Alors vous étonnez pas, je vous mettrai le YouTube de ma chaîne principale, qui s'appelle Solutions et Débrouille. Par simplicité, je ne vais pas créer 4 comptes Utip, j'essaie d'en avoir qu'un seul. Je propose également des entretiens personnalisés pour quelqu'un qui voudrait parler par exemple avec moi pendant 2 heures. 2 fois 1 heure ou 1 fois 2 heures, à la réalisation et l'avancement de son projet. Je propose des entretiens qui sont payants, tarif de 10 € pour le moment. Ça aussi, je vous le mets dans la description pour ceux qui sont intéressés. Ceci dit, moi, ce que je vous propose, ce que je vous recommande, c'est de regarder tous les épisodes sur cette chaîne. Profitez-en, il n'y a aucune publicité sur ma chaîne. Donc, tous les tutoriels précédents, je vous invite à aller les voir. Forcez-vous à aller les voir. Peut-être que vous ne comprendrez pas au moment du début de la vidéo l'intérêt de la vidéo, puis ça viendra en
en voyant la vidéo, ou alors vous comprenez au contraire que ça vous concerne pas trop. Dans ce cas-là, vous skippez, vous avancez au prochain tutoriel, vous n'en avez rien à faire, il n'y a pas de pub. Et déjà, si vous regardez tous les épisodes, déjà vous commencerez à être bien armé. Bien armé pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur, que vous avancez dans la bonne direction constructive pour vous et le cas échéant pour votre famille.